Bonjour à tous et bienvenue dans Le Si Grand Soleil du Week-end, votre émission sur la série de France 2. Nous allons revenir sur les événements de cette semaine qui aura vu le développement de la nouvelle intrigue qui va concerner un personnage phare, je parle bien sûr d'Elliot. Puisque, en effet, au chantier de construction, Vincent et Bernard Portel sont en train de pousser les ouvriers à travailler plus. Alors, bien sûr, de dormir que 3 heures par jour, on n'est pas en forme après, évidemment. Le contremaître étant épuisé, il a eu un accident de voiture et il est mort. Et comme c'était la voiture de l'entreprise, la police remonte jusqu'à eux. Évidemment, entre-temps, ils ont fait disparaître tous les travailleurs clandestins, mais le père de Divan, il culpabilise de cette situation injuste, il raconte tout à la police. Alors évidemment, le commissaire avait Bernard Portel dans le collimateur d'avance, du coup, il fait énormément de zèle dans l'affaire, tout ça pour coincer Elliot. Et oui, il risque de remonter jusqu'à lui. D'autant qu'Elliot n'a pas de réseau, alors qui c'est qui va l'aider à étouffer l'affaire, à moins que son client pour qui il blanchit de l'argent. Nous verrons bien. Alors, est-ce que Amy va découvrir les magouilles de son petit ami? Peut-être. Plus grave encore, est-ce qu'elle sera condamnée? Même si elle n'est au courant de rien, elle a la tête de l'entreprise. Ma mère d'Elliot aussi, elle agit en pleine connaissance de cause. Elle peut toujours plaider ne pas savoir, mais que va-t-il se passer pour tout ce petit monde? Peut-être ce ne sera d'ailleurs que Bernard Portel et Vincent qui seront condamnés. Tout est possible. Autre sujet de la semaine, nous aurons vu Bilal fournir la matière première à ses amis pour qu'elle se fasse inséminer afin d'avoir un bébé. Comme il a dit, c'est cadeau, il ne sera pas le père. Nous verrons après s'il change d'avis. Pour ce qui est de son frère Hakim, ben lui aussi est en charmante compagnie puisqu'il va rencontrer Louise qui fait de l'escalade. Elle a ouvertement dragué et il a accepté un rendez-vous avec elle, mais il s'est comporté après bizarrement, il est parti sans explication. Ou c'est encore un traumatisme lié au fait qu'il se soit fait tirer dessus. Vraiment, j'ai pas compris, c'était bizarre. On verra qu'est-ce que ça donnera ensuite. Et c'est le grand retour de Hugues et Elisabeth qu'on ne voyait pas durant les derniers événements. Alors Hugues se montre de plus en plus fort puisque s'il conseille Elisabeth apparemment judicieusement, ça n'empêche pas que les gens se méfient de lui, la famille se méfie de lui. Et Elisabeth, qui est sous son influence, pense que sa famille ne s'intéresse qu'à l'héritage. Après, il faut dire que Julien Bastide récolte ce qu'il va semer. En effet, il n'a jamais accepté la relation avec Cabestan. Alors, il ne faut pas s'étonner non plus que Cabestan ne lui donne pas les informations sur celui qui devrait être leur ennemi commun. C'est pas forcément malin de la part de Cabestan, mais bon. Quand on écoute son cœur au lieu d'écouter son cerveau, les choses ne vont pas non plus s'arranger. Julien avait plutôt déroulé le tapis rouge à Hugues, sans raison apparente. Après explication, c'est sans doute que son père était mort et sa mère ne l'avait jamais remplacé. Cabestan était le premier, alors ça n'a pas plu à Julien. C'était pas judicieux de sa part de se lancer dans une petite guerre. Voilà, il paye les pots cassés aujourd'hui. Cabestan aurait pu être un bon navier. D'autant qu'Elisabeth, voilà, elle était très proche de Manon et du coup, Manon préfère ne plus la voir et Elisabeth s'imagine des choses.
Vraiment, Hugues est très fort parce qu'on sait très bien que s'il va accepter le divorce, c'est en apparence pour mieux manipuler Elisabeth, tout comme là, il prétend vouloir s'éloigner pour rendre service des mots, pas des actes. Alors, qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine? Nous verrons bien comment la police va enquêter sur l'entreprise Portel. Nous verrons si Hugues arrive à ses fins ou si Julien remporte le bras de fer. Hakim va-t-il se faire pardonner par Louise? Nous verrons tout ça. On se retrouve donc lundi sur France 2 à J-20 avant le confinement. Rappelez-vous que le virus est toujours là. Alors, plus que jamais, portez un masque, évitez les contacts physiques et rendez-vous le week-end prochain.